Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et je continue mon aventure d'ouverture de coffret. C'est la 6e vidéo d'ouverture et je vais ouvrir ce coffret dresseur d'élite de l'édition Épée et Bouclier Astre Radieux. Et donc on va essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et comme d'habitude pour chacune des vidéos, vous aurez la vidéo d'analyse et de stats de cette ouverture avec le cumul de toutes des 7... je vais faire 7 ouvertures de toute façon. Et vous aurez le cumul dans la vidéo de stats de la rentabilité des 6 premières ouvertures tout simplement. Et en plus je vais vous dire exactement dans cette vidéo le nombre exact de cartes différentes que j'ai pu obtenir dans cette édition, parce que c'est quand même important de connaître, surtout pour les collectionneurs, le nombre de cartes dans un produit, en plus de la valeur de ces cartes. Parce que pour moi, alors, la valeur des cartes, les cartes Pokémon, c'est devenu la loterie, malheureusement. Il n'y a que les coffrets dresseurs d'élite qui sont un peu différents. Il y a une belle boîte, vous avez un guide de jeu, vous voyez, c'est magnifique ce guide de jeu, avec la liste totale des cartes. J'aimerais bien en avoir une comme ça, hein. Vraiment. J'en ai jamais, moi, des cartes qui sont spéciales. Ça m'arrive très rarement. En tout cas, voilà, qu'est-ce que je vois? Il y a des TG quelque chose. Ah, il y a des TG aussi dans cette édition. Waouh, celles-là, à mon avis, elles sont très cotées. Si j'en ai une, ça peut arriver une fois d'avoir une carte à 150, 200 euros, si vous avez de la chance. Mais vous voyez, des ouvertures, j'en fais depuis 2 ans. Et j'ai jamais eu de super carte, c'est très rare. Alors hop, je vais enlever ça pour pas abîmer. Et donc je vais faire le tour d'horizon. Alors, il y a bien sûr dans ce coffret dresseur d'élite une carte à code que je vous donnerai à la fin. Des cartes énergie, comme vous pouvez le voir, un pack de 45 cartes énergie. Hop, je vais le mettre là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En plus des cartes énergie. Ça, je vais pouvoir les ranger derrière. On a quand même pas mal de petits articles. En fait, ces coffrets dresseurs d'élite s'adressent surtout aux joueurs. Donc il y a ces cartes énergie. On a aussi ces protège-cartes. Comme ça, quand vous faites votre deck, vous avez vos cartes qui sont protégées. Des intercalaires. Donc ça, c'est une boîte de rangement. Vous pouvez ranger, je crois, jusqu'à 500 cartes. Donc ces intercalaires sont très utiles. Il y a un petit règle des jeux de cartes à collectionner Pokémon. Donc ça vous explique comment jouer. Alors ça, c'est top. C'est vraiment bien. En fait, les coffrets dresseurs d'élite s'adressent surtout aux jeunes joueurs, aux débutants. Vous voyez, il y a aussi ces dés. Hop. On a aussi un marqueur Vestar en acrylique et on a des marqueurs de dégâts aussi en acrylique également. Hop, je vais remettre dedans. Donc vous voyez, un coffret dresseur d'élite s'adresse pas mal aux jeunes joueurs, aux nouveaux joueurs, aux débutants, et ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. Et on a dedans 8 boosters de cette édition Épée et Bouclier Astre Radieux. Donc c'est parti les amis, je vais ouvrir. La boîte elle est vraiment incroyable, hein. Vous voyez, regardez, je le remets, franchement la boîte elle est magnifique. Elle est magnifique. Ils ont des brillances, c'est top. Allez, c'est parti. On va ouvrir les boosters maintenant. Alors, dans la vidéo d'analyse de stats, bien sûr, je reviendrai sur les prix à l'unité, parce que les dés se vendent à l'unité, tous vendent à l'unité, tous vendent à l'unité, et donc ça sera inclus, bien sûr, dans le prix de la rentabilité de cette boîte. Allez, c'est parti, le code pour le JCC Online. C'est gratuit. Hop, je vous donne. Alors, je le laisse ici. Et puis on va découvrir, donc c'est l'épée épée et bouclier, je sais plus, Astre Radieux, c'est EB10, je crois. Bah, je suis même pas allé revérifier. Allez, en premier, Krixik, commune numéro 9. Et je vous dirai combien j'ai eu de cartes différentes aussi, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, il y a 189 cartes dans l'édition, il y en a, je pense, une cinquantaine de plus en extra. Simularbe, commune 74. Apitrini, commune 11. Baudrive, commune 63. Psychokvac, commune 28. Un dresseur Masball de Issui, commune 146. Fleurisson, commune 24. Un autre dresseur Sika, la commune 137, une énergie plante. Et qu'est-ce que j'ai là? Oh, une carte radieuse rare. Ça commence très fort. Brutalibré, radieux. Bon, c'est pas parce que c'est une carte radieuse rare que voilà, faut s'enflammer. Je crois qu'il y en a qui peuvent être cotés à 1, 2 euros. Non, donc c'est pas non plus. Mais voilà, une première, c'est la 81. Donc l'ouverture commence plutôt pas mal. Et on a aussi une holo rare. Créfolet. C'est le numéro 66. Bon, ça commence bien, premier booster. Et c'est vrai que j'ai 2 cartes intéressantes. Sur le long terme, je précise, c'est intéressant. C'est à court terme, je suis pas sûr qu'elle soit super cotée. Mais ça, je vous dirai tout dans la vidéo d'analyse et de stats. Hein. Après,
c'est des éditions qui sont encore récentes. Vous attendez un an ou deux, vous revenez et des fois vous voyez qu'il y a des rares, elles sont plus à 2 centimes, mais à 20, 30 centimes et ainsi de suite. Et ça démultiplie d'autant toutes vos cartes. Surtout quand c'est des ouvertures comme ça ou c'est des cartes toutes neuves. Hein. Donc c'est des cartes complètement mint. Et donc dans le temps, c'est les cartes les plus recherchées bien sûr. Ah, je vois qu'il y a un jeton Vestar. À la place de la carte énergie. Alors c'est parti. On a Grelasson en commune 47. Furéglon commune 131. Ponyta commune 21. Pijaco commune 129. Archéomir commune 111. Électrode de Issui peu commune 3. Lino en dresseur peu commune 144. Et Aquaquac peu commune 29. On a donc cette carte Vestar. Hop, et Créfolet en... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? En version... Oh, ah, c'est marrant. Voilà, je montre la carte Vestar. Je vais la laisser ici. Hop, en haut. Et Créfolet, c'est la version... en version... J'avais la version holographique rare et en rare reverse, vous voyez. Ça, c'est marrant, 2 boosters de suite. Ça, c'est quand même étonnant. Et ensuite, Arcanin de Issui en version rare, la 71. Ça, c'est marrant d'avoir ces deux versions-là. Alors c'est vrai que je vous donne un ordre d'idée, il m'arrivait d'avoir des cartes du bloc XY en rare, en holo rare, et c'est vrai que au bout de bloc XY, ça fait plus de 5 ans, au bout de 5 ans, les cartes peuvent prendre 4-5 euros, voilà, voire même plus pour certaines cartes. Allez, le code pour le JCC Online, c'est gratuit. C'est pour vous donner un ordre d'idée, hein. Après, ça dépend si vous êtes joueur, collectionneur, voilà. Mais pour moi, ok, vous payez l'ouverture du coffret 50 euros, vous avez cette carte, c'est du hasard. Si vous achetez cette carte, vous l'avez la payer à la sortie peut-être 1 euro, et à ce moment-là, elle va prendre 5 euros de rentabilité, alors vous l'achetez 3 fois à ce moment-là. Moi, je vous conseille plus d'acheter les cartes à l'unité, les acheter en triple exemplaire. Ça, c'est aussi un investissement pour le long terme. Moussillon, commune 41. Un sécateur, commune 4. Serfrousse, commune 125, Yanma, commune 6, Outout, commune 120, Magnéton, peu commune 106, Fortifiant Obscur, un dresseur encore, un dresseur 139, peu commune, Hippodocus, peu commune 80, et on a Givrali, encore une rare reverse, ça fait 2 rares reverse, je vais la mettre là à côté, 2 rares reverse comme ça, les amis. La numéro 38, bon, ben voilà, hop, et en Filali, c'est une rare normale, la numéro 13. Bon, pour l'instant, pas d'ultra, enfin, je ne sais pas si la radieuse rare, c'est considéré comme une ultra rare. Il me reste encore 5 boosters à ouvrir, donc il y a de quoi faire, mais c'est vrai que là, pour l'instant, en 3 boosters, était fourni sur le long terme, c'est intéressant. Allez, le code pour le JCC Online. C'est gratuit. Allez, on a en premier Goupilou, la commune 103. Hippopotas, commune 79. Hérissandre, commune 23. Quillfish de Issui, commune 89. Caninos de Issui, commune 70. En peu commune, on a Yann Méga, la 7. Mateloutre, la 42. Ah, un dresseur, Piolet Courageux, la 145. Une énergie. Hop, hop. Maleteloutre, ah bah, j'ai les deux versions dans le même booster. Ça arrive souvent hein, d'avoir la version holo et la version normale, comme vous pouvez le voir. Et en rare, on a Galopa, la numéro 22. Bon, il n'y a rien eu de plus dans ce booster. Ah, il nous reste 4 boosters. Ça peut arriver d'avoir aucune ultra, hein, les amis. Ça, c'est totalement... c'est pour ça que j'enchaîne aussi ces ouvertures. Sur plusieurs produits, ça sera plus parlant. Allez, hop. Le code pour le JCC Online. Avec en premier Furéglon, commune 131. Ponyta, commune 21. Pijaco, la 129. Archéomir, commune 111. Brindibou, commune 19. Les peu communes Ursaring, 123. Togétique, la 56. Et oh, un autre dresseur marais bouche bée. Alors par contre, je remarque que j'ai eu quand même beaucoup de cartes différentes. Pour une fois. Et en... Hop. Evoli, c'est une commune reverse. Et en rare, Shaymin, la numéro 14. Donc il n'y a toujours pas d'ultra rare, il reste 3 boosters. Allez, on continue.
Alors ça a commencé très fort sur les premiers boosters. Et puis, enfin très fort, non, moyennement fort, parce que c'est pas non plus des cartes cotées. Mais c'est pour ça, méfiez-vous, parce que là, vous pouvez vous retrouver avec une valeur, vous avez payé ce produit 50 euros, et une valeur de carte de 5 euros, hein, c'est possible. Hein, parce que la plupart des cartes, à la sortie, sont trouvables à 2 centimes d'euros. Ou alors, il faut attendre plus longtemps, hein, bien longtemps, on va dire. Alors, autant les acheter à 2 centimes d'euros, vous payez que les frais de port. Vous achetez chez un même revendeur, et comme ça vous coûtera moins cher. Allez, chez Glam, commune 127. Mediena commune 95, Marcacrin pardon, commune 31, Quillfish de Issui commune 88, Chlorobule commune 15, Cochignon commune 32, commune 32 pardon, Parfum inhibiteur un dresseur commune 136, Cranidos commune 76. Bon allez, qu'est-ce qu'on va voir? Régidrago, encore une rare reverse les amis. C'est la troisième, et c'est la 118. Ok, et en... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une rare dresseur. Holo rare dresseur. Ah, d'accord, la 147, Nashara. Donc c'est la deuxième holo rare. Donc pour l'instant, j'en suis, j'ai aucune ultra rare, mais j'ai 2 holo rares et 3 rares reverse, plus une radieuse rare. Bon, allez, 2 boosters, il reste. Allez, le code pour le JCC Online. C'est parti. En premier, on a Mediena, la numéro 95. Commune 95, Marcacrin, la 31. Quillfish de Issui, la 88. Chlorobule, la 15. J'ai déjà eu un Goupilou, la 103. Et peu commune Chaffreux, 128. Selena en dresseur, 138. Peu commune Dinoclier, 109. Énergie électrique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Électrode de Issui en peu commune. C'est une peu commune reverse, la numéro 3. Et en rare, Régiroc, la 75. Donc, toujours pas d'ultra rare, les amis. Si on peut considérer que celle-là, ce n'est pas une ultra rare. Il reste qu'un seul booster. Donc, comme je vous dis, des fois, il n'y a rien du tout. Donc là, je suis, je pense, très mal tombé. Comme la plupart du temps, hein, on va dire. Allez hop. Mais je vous dirai tout dans la vidéo d'analyse de stats, bien sûr, de cette ouverture. Le code pour le JCC Online, je vous donnerai le dernier code à la fin de la vidéo, comme je le fais d'habitude. Alors, c'est parti, on a Démenta, commune 34. Voltorb de Issui, commune 2. Pargantua de Issui, commune 43. Chaglam, commune 127. Oh, Mediena, commune 95. Bon, la plupart... Togétique, peu commune 56. Roxane en dresseur, peu commune 150. Et Magnéton, peu commune 106. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a? Hop, Moustillon, une commune reverse, la 41. Et la dernière carte, tac, Régistil, la 108. Voilà, je n'ai eu aucune ultra rare, ça fait encore un coffret qui fait plouf. C'est pour vous dire, les amis, évitez ces produits Pokémon. Voilà, un coffret qui coûte 50 euros. Alors, il y a des ultra rares qui peuvent coûter 1 euro, 2 euros sur le marché, mais je trouve ça assez inadmissible de ne pas équilibrer les produits à l'intérieur et de ne pas proposer au moins des cartes intéressantes. Vous voyez ce que j'ai eu? J'ai eu 3 rares reverse, 2 holo rares et seulement une radieuse rare, voilà. Bon, j'irai voir la cotation de cette carte, mais je vous dirai tout dans la vidéo d'analyse et de stats. Bon, c'est pas terrible, hein, pour 50 euros, ça se trouve, j'ai même pas pour 5 ou 10 euros de cartes, à mon avis, à la disposition. C'est une arnaque. Tout simplement, je dis le mot haut et fort, les Pokémon, ce sont des arnaques. C'est des pièges à gogo, c'est-à-dire que vous tombez dedans et puis après vous dépensez, on vous propose des produits avec 50 euros d'achat et derrière vous avez 5 euros de cartes alors que les cartes à l'unité, pour 50 euros vous en avez 10 fois plus que ça. Donc moi je vous conseille, continuez à acheter les cartes à l'unité, n'achetez pas ces produits. On verra dans quelques années, ce produit-là, il devrait être vendu 10 euros, 15 euros, pas plus. Parce que, en proportion des cartes vendues à l'unité si peu cher. Ou alors je comprends pas comment il y a des gens qui peuvent vendre des cartes à l'unité si peu cher. Voilà. Il y a un truc qui va pas. Est-ce que les gens vendent à perte, ça les intéresse pas? En tout cas, ça fausse le marché, ou alors il faut attendre très longtemps. Mais à ce moment-là, si vous attendez très longtemps, c'est que vous êtes un investisseur. Alors moi je vous conseille, achetez les cartes à l'unité, achetez-les en 5 exemplaires, 10 exemplaires, vous en aurez 10 fois plus que ça. Et puis dans le temps, ça vous fera un bon investissement.
Bon, en tout cas, je vous donne le dernier code pour le JCC Online, les amis. Voilà, et puis bah, je vous donne rendez-vous demain pour la vidéo d'analyse et de stats de cette ouverture, et puis le bilan des 6 premières ouvertures. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.